Bonjour, je m'appelle Amaury Deheck et j'ai effectué ma thèse de laboratoire listique à Polytech à Issy-Chambéry de 2012 à 2015 sur l'analyse de la dynamique des glaciers himalayens et alpins. Ma thèse se situe à l'interface entre deux domaines, les géosciences, en particulier l'observation des glaciers, et le traitement de l'information, puisque j'ai utilisé pour cela 40 ans de données d'observation satellitaire. Les glaciers de montagne sont des indicateurs très concrets des changements climatiques. Le déclin des glaciers depuis 150 ans est particulièrement visible sous la forme du retrait du front et de l'amincissement des landes glaciaires. Les glaciers se forment par accumulation de neige en altitude, qui se tasse et se transforme en glace. Sous l'effet de son poids, la glace se déforme, comme un fluide visqueux, et s'écoule dans la vallée aval où elle retourne à l'état liquide en raison des températures plus élevées. La réponse d'un glacier à des changements climatiques, sa dynamique, dépend de la vitesse d'écoulement de la glace. Une meilleure connaissance de celle-ci permettrait de mieux comprendre la sensibilité d'un glacier au climat ainsi que son évolution future. Les données d'observation de la Terre par satellite, ou télédétection spatiale, constituent un atout considérable pour le suivi des 198 000 glaciers sur Terre, grâce à une couverture mondiale et des acquisitions régulières. Le volume de données à disposition est considérable. Par exemple, les missions satellitaires Landsat ont acquis plus de 7 millions d'images de la surface de la Terre depuis 1972. Il est donc nécessaire de développer de nouvelles méthodes afin de traiter et valoriser cette masse de données. Les travaux de cette thèse ont permis tout d'abord une avancée méthodologique en traitement de l'information et en masse de données. Nous avons développé une stratégie permettant de mesurer la vitesse de surface des glaciers sur de larges régions à partir de séries d'images satellitaires. Le principe de base, appelé corrélation d'images, consiste à suivre le déplacement de structures à la surface du glacier entre deux images acquises à quelques mois ou quelques années d'intervalle. La contribution principale de cette thèse réside dans le traitement automatique d'un grand nombre d'images pour réduire et estimer l'incertitude, là où les études précédentes se limitent à des paires d'images sélectionnées manuellement. Dans cette méthode, toutes les paires disponibles sont combinées en utilisant la redondance des mesures afin d'augmenter la couverture spatiale et de réduire l'incertitude des champs de vitesse obtenus. Lors de cette thèse, nous nous sommes focalisés sur deux régions en particulier. Les glaciers des Alpes, qui font l'objet d'un suivi régulier depuis plus d'un siècle, ce qui en fait de formidables sites de validation, en particulier le massif du Mont Blanc, et les glaciers du Grand Himalaya, qui jalonnent le sud du plateau tibétain et représentent le plus grand volume de glace en dehors des régions polaires, où très peu d'observations existent encore. L'application de ce traitement à plus de 10 000 images Landsat a permis de produire les premières observations de l'évolution de la dynamique des glaciers sur la période 1999-2015 pour l'ensemble des Alpes, environ 2000 km², et de l'Himalaya, environ 76 000 km². Des observations moins systématiques ont été obtenues depuis 1972. L'analyse de l'évolution de ces champs de vitesse sur les 15 dernières années a permis de montrer que la majorité des glaciers des Alpes et de l'Himalaya ont ralenti sur cette période. De plus, les variations de vitesse observées sont très cohérentes avec les observations d'amincissement des glaciers. Les glaciers qui fondent le plus rapidement sont ceux qui ralentissent le plus. Il semble donc que les variations de vitesse soient conditionnées au premier ordre par un signal climatique. Ces conclusions permettent de mieux comprendre la réponse des glaciers à des changements climatiques. Avec l'augmentation de la fonte de surface des glaciers, deux processus se posent. Premier processus. L'eau de fonte s'infiltre sous le glacier où elle tend à lubrifier le socle rocheux. Le glacier glisse plus rapidement dans la vallée, ce qui aura tendance à intensifier sa fonte de surface. Deuxième processus. En raison d'une diminution de sa masse, la force d'entraînement qui contraint le glacier à s'écouler vers l'aval diminue et donc le glacier ralentit. Le front du glacier recule, mais celui-ci devient moins sensible à l'élévation des températures. Les résultats obtenus lors de la thèse montrent que ce deuxième processus est dominant. Cela signifie donc que les glaciers alpins ont une résilience naturelle face au changement climatique, conditionnée par leur ralentissement. En conclusion, en appliquant des méthodes de traitement de données à une archive satellitaire complète, nous avons pu observer l'évolution de la dynamique des glaciers sur les dernières décennies. Par la suite, les données produites lors de la thèse pourront être utilisées dans des modèles de glaciers afin d'estimer par exemple leur volume, leur contribution au système hydrologique et leur évolution future.